qui a peut-être fait la différence par rapport à tous les gars qui étaient au centre, même si tu avais ce talent à la base, parce qu'il était évident quand on te voyait jouer? Non, c'est compliqué, hein, parce que je pars du principe que chaque histoire, elle est différente, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de réussir. C'est ce qui fait la beauté du foot. C'est que tu vois, il y a des joueurs qui ont été en centre, il y a des joueurs qui n'ont pas fait de centre, qui ont fini pro, il y a des joueurs qui ont commencé leur carrière super tard. Je pense par exemple à Adil Rami, il a commencé super tard sa carrière, il a fini champion du monde comme moi. Et pourtant, on a un cursus complètement différent. Et il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément les plus doués de leur promotion à la base, mais c'est ceux qui ont le plus travaillé. Et donc au final, ils ont fini pro, ils ont été récompensés. Le football, il récompense toujours ceux qui donnent tout pour le jeu. Après, moi, je pense que j'ai une voie un peu plus tracée. C'est vrai que même à Monaco, on m'a ouvert la voie, hein, parce qu'on savait que j'allais sûrement arriver. Hein, donc c'est vrai que j'ai une route un peu plus rapide. Mais pour être professionnel, pour avoir une bonne carrière, je pense que ça se joue sur les détails du quotidien. Et ceux qui ont réussi, ils ont fait les bons choix au bon moment. Et malheureusement, heureusement, les clubs français ont moins d'argent. Donc ça les oblige à regarder dans les divisions inférieures. Oui. Donc je vois beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs de N2, N3, N1. Les clubs vont les acheter parce que ça coûte moins cher, mais c'est davantage bénéf pour les joueurs de ce niveau-là, parce que ça leur montre qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Ah, c'est clair. Et je